À Mayotte, un habitant sur deux a moins de 18 ans. Entre 5 et 8 000 jeunes sont livrés à eux-mêmes, en marge de la société et du système scolaire. Certains ont été abandonnés sur le sol français par des parents étrangers expulsés en raison de leur situation irrégulière. Résultat, des jeunes qui font la manche, raquettent les habitants ou volent ce qu'ils peuvent voler. Nous avons suivi le travail de 4 Mahorais qui tentent d'aider ces nombreux mineurs isolés. Bienvenue dans Archipel. Voici Hospitalité, l'audace d'accueillir, un documentaire de Myriam Delagarde. Ujamore Datchin. 2022-24. O sujet e o Moïse. En fait, avant, il y a Tsoum. Avant Tsoum, c'est-à-dire il y a mois de Tsoum et avril, donc mois de mars. Oui, il y a mars. Donc, est-ce que Baba n'a pas ou Amoreman? Non, où est-ce que En fait, Babango a fait un mango cassé. Ok. Donc, on dit toujours que Jamaza Wazia Komorona. Donc, on est en Bajish. On va tout dire, on va y aller, on va y aller. Toli. Ok. Watu wangapi antupia manyumba mkitso mwangapi antu kiswa wawe responsable wao pia mkitso Ra 9. Classe dernier waka nzwani ka classe Classe dernier tika seconde. Donc bon mi ro juna on fanya zone travail social ne kamba vamtu kama tsaja zange hunu atu jeune para swa wami au nyangu makule gongolo kote wabo au ne kama tsa hunu ana tashawishi atsala gue de ses par rapport à de ses aïeux par rapport na tuzero da gunu toujours jeune para l'homme solo donc on va serenga na tsa on a 10 à 18 ans raka c'est le colis à chenenu kuli mojazili ini en fait ini juste sumsaidiani mwasketito en attendant par le colis solo lazima wanyini tena wajimaza fa démarche wasina rumsaidin tena nekaf bu place mana place izo kasi sauf kaf place mingi en fait en tout cas premier objectif yatru ou par le colis uzanya kasnafu kwa zanya kasnafu C'est jangue. Kasnafu. OK yo déjà c'est bien puis lazima nous je tombe à hunu son banukuru enis de mazamos jo masus dele solo de mazamos jo masus dele après ne kamba vo place soit kasna vo mirani soit worambia ne karna on a tsama c'est bon niveau yao ya nzuri wasi reshana roche mais c'est vraiment rare mba vo place nyingi mari za 10 ya mara revoto revoler 10 places ma ha na mcheto on a tsama solo c'est vraiment compliqué. Mais c'est très difficile hein, parce que je suis là depuis 2021. Jusqu'à maintenant, je n'ai voir aucune chose.
Du coup, bientôt, il serait 18 ans là. Du coup, il m'a poussé d'être dehors. Hein. J'étais scolarisé au Comores jusqu'en classe de première et je voudrais être un comptable. Si je ne trouve pas à l'école, je ne peux pas faire mon métier. En plus, on sait bien tout que l'école est le meilleur chemin pour réussir la vie. Donc, si je ne suis pas réussi à aller à l'école, donc ma vie va être un peu difficile. Hein. Dans ma vie ou dans ma part, j'aime bien le Viber parce que c'est ici que j'habite. Encore il y a de ma famille qui habite ici. Mais si il n'y a pas d'autre moyen de faire, on joue là-bas avec mes amis qui habitent ici, on joue le ballon, c'est tout. Est-ce que tu aimerais par exemple t'inscrire dans un club de foot par exemple? Oui, j'aime bien le foot. T'aimes bien que tu sois... J'aime bien jouer mais pas regarder. J'aime bien jouer, pas regarder. Est-ce que tu t'es renseigné s'il y a un club de foot féminin? Non, jamais. Non? Jamais? Tu t'es jamais renseigné? Non. Tu pourras te renseigner et si c'est le cas, il y a un club pour les filles, tu pourras t'inscrire. Oui, je peux essayer quand même. Je peux essayer. Bon, la situation des mineurs à Mayotte est une situation extraordinaire. Elle suscite beaucoup de passion. Il y a aujourd'hui ce qu'on peut appeler une rupture entre une partie de la population et les jeunes. Autrefois, les jeunes, c'était quand même l'inquiétude. On ne s'en préoccupait pas particulièrement, ils étaient là. Aujourd'hui, quand on voit des jeunes, c'est synonyme de délinquants. C'est de plus en plus ce qui revient dans la bouche des gens et c'est devenu... ça interpelle. Je suis l'avocate qui avait assisté devant le tribunal pour enfants. Ok. Alors, au stade, c'est ton téléphone à quoi? Ils ont quoi? Ok, na ma gauche. Et à ma gauche, il y a des joueurs soif. Aussi, je vais m'entraîner. Si je soif, il y a un bakweli. Il y a rien où j'ai des téléphones, mais mes hommes bakweli. Mana kutuma hizi ukao dengeshinju. En fait, ça kake wangu. Après, je demande ça na kawa. Waselepe wanchumu. Wajukua fanya. Wanyawa wadabo. Oh, kawa wasala wafuzangu baharini zangu. Wafu baharini? C'est videte, mashaka, lokano shtuali. Mwaka jepifeje videte, wakoregenzoni? Titi zangu katika prison. Waka prison. Si je soif, tu la prison là prison. Zozangina tomba tas dezo. La prison tanela d'un jour qui tomba ou en trois fois. Donc au cas où tu l'as comme prison? Oui. Ou comment la comme? Mazas maliza pia bede tsena feria téléphone. Après vraiment on va voir chongozi ça. C'est un problème dans la justice. Moi ça n'a 10 na wewe wiki. Ça va dire. Oui. Merci. Maramoja. Et on merci. On voit la maison Gavisa Shiva. Narangwamba 13 mois. Parce que dure 12 mois et 27 jours comme ça. Chongo ikantiro. Kama ifanya C'est téléphone yani chongo zangina tu. Intinia handa yo. Et tu vas pas écouter quand les copains vont venir? Tu vas pas écouter les anciens copains là quand ils vont venir? Watu wakufanya chongozini na wao na kama jawo parati na utoajibu nchini. Fom tutawan kam tasudungana tana mtu mwanzana mde mwanangu basi. Una mwana? 2 enfants. 2 enfants. 2 enfants? Ah bah. Machallah. Donc utaolewa na wao. Ewa.
Comme on a pris maintenant, on n'a pas pied. Pour l'instant, on On a une nationalité différente, ça. pièce d'identité. On a mon noiresse. C'est un peu peinture. Ah bon, c'est bien ça. Ma charbon. On a diplômé au Gazette, on est para prison arniquée. On a tué la trace en la prison. C'est bien aussi. Kwa kusina kavasamo tena rona. Ame yangu lone de journal weni tu ntongozi vile salama salmina. Naka uvenze, naka furaha yako vile salama salmini. Donc tini de tsomoni sa mwele de tribunal aba kwelu leo si tongozo ziviri wo maisha ya ndia ya dunga ndia be kusatena tongoza tambu tini de tsoni sa tongoyo. Une audience extraordinaire parce qu'un tribunal à l'écoute des assesseurs, une juge des enfants à l'écoute du parcours, de ce qui a été fait. Et là, on avait un dossier vraiment particulier. Un jeune qui n'avait jamais rien fait. Et sur le tard, juste avant d'avoir 16 ans et demi, 17 ans, c'est là qu'il dérape. Il est le plus jeune du groupe et il se laisse aller. Il a un rôle mineur, mais il participe. Et il n'a rien nié. Il accepte sa participation, il accepte ce qu'il a fait. Ce type d'affaires vient nous montrer combien il est important de toujours privilégier les mesures pédagogiques de la loi sur les mineurs. Il n'y a pas un éducateur qui a pu le rencontrer, il n'y a aucune mesure qui a pu être prise, présententielle ou autre, rien. Et du coup, il a replongé et il a purgé une longue peine de prison pour des faits postérieurs. Pendant plus de la moitié de son séjour en prison, il a travaillé, il a eu un diplôme, il a fait des formations. Voilà. Et ben, grâce à ça, c'est le jeune homme que j'ai eu tout à l'heure en audition, en entretien. Il m'a dit, maintenant j'ai compris, il a eu cette expression, c'est quand on a été heurté, qu'on sait se lever et qu'on sait comment avancer. Le procureur avait sollicité un travail d'intérêt général assez long. J'expliquais que quand on est père de famille, qu'on a deux bouches à nourrir et qu'on est responsable et qu'on a toujours connu la valeur travail et qu'on l'applique, c'est dommage de faire travailler les gens gratuitement. Et le tribunal m'a entendu. Et lui a donné un avertissement judiciaire, qui est une peine extrêmement légère, mais qui est une peine d'encouragement. Donc la Korisida, ce quartier, zika dangereux, wanadamu wa Suria, nafanya mana rangura bua ishamaini, rangura fanya tongozini, vuvungu hatambu. Kanziro soif maintenant on a ça au kama quartier vraiment quartier za peu amba on a dam kwa kusubutu endao beri wana na wan madelenka wana na wana takawasena mazoni kawasena malikoli rifanya titadirwa renge kana mbwa wakana masimbia na mpanga iko mini image kwa tuda surtout dagula tulini kalishwa likali abandonnewa yani kawakata mtu responsable akambani akahimi amba asaidie dago bandaranda tara rakuwana nazo rijar para nafikira tena rijar bwalikodi ambani renge wanatale ambali kapara zilikodi kapara place ambani wapara malikodi ra wabalili ya hunu ni ra wanazi na stambu zile wasji paramba wa mwenze en fait wasire mojongalia wanatale neka karsu wazungu ra wapara ra wa garde waburtu watojoka pire nara wabodi wakula sofa na tawala kungu tevani kangani takawenta kungu pia wakoja bani ambani wasijozungwa classe yani lango kabula pour tout le monde yani paro na tawro waskidevano. Notre prof général c'était monsieur Fahed. C'est vrai qu'il y avait pas de matériel mais on nous apprend. Je suis né à Mayotte mais j'ai vécu aux Comores. Je suis venu pour chercher une vie meilleure. Vu que mes parents ils sont ici, donc... Et comment ça s'est passé en fait quand tu es arrivé à Mayotte? Au début c'était très difficile. Même maintenant c'est difficile mais c'est pas la même comme avant. Puis depuis que je suis venu au comité, c'est de là que je commençais à ouvrir les yeux.
Parce que j'étais à la maison. C'est vrai que je cherchais d'école pour y aller, mais je n'avais pas l'idée comme quoi voilà, je dois aller quelque part pour apprendre. Pour que je n'oublie pas le peu que j'avais appris bien avant. Et quand j'ai ouvert l'école le premier jour, j'ai eu vraiment une émotion parce que j'ai attendu les élèves qui ont suivi, les maîtres a dit A, B, C, D. Moi j'étais dehors, je suis rentré, j'étais ému, j'ai pleuré et puis les gens ils sont venus me consoler, dire qu'est-ce qui se passe. Je dis mais je ne m'y attendais pas, c'est ça que j'attendais, c'est ça que je voulais. Je voulais que voilà, ces élèves soient comme les autres, quoi. Je ne voulais pas que ces enfants soient abandonnés. Voilà. Ça, c'est mes enfants, c'est mes élèves. Ça, c'était la fin de l'année. On avait fait une fête. Ça, c'est dans la cour, là. Il y en a qui sont au collège, qui ont la chance de trouver le collège. Il y en a qui sont dans un centre de formation, qui font du formation. Et je peux vous dire que dans la semaine, ils viennent tous me dire bonjour quand ils passent là. Ils viennent, oh président, bonjour. Ouais, j'ai dit c'est ça. Enfin, ils viennent me demander de travailler chez moi dans mon resto. Donc moi je lui ai dit, j'ai pas besoin de personne pour actuellement. Mais il m'a parlé de sa souffrance, comment il vit. Et depuis qu'il est avec moi, je l'ai pris chez moi. Il est nourri, logé dans ma maison. Enfin, c'est comme mon enfant. Donc là, il faisait partie des élèves qui étaient ici au collège là. Et maintenant, il est à Djumogné. Et ben, il fait de la cuisine. Il fait une formation de cuisine. Tija unu kaskana kokwangu après vonakakana kokwangu mayangu kasi ala babangu kasi donc kasi vira fete après de nacha mangalia bangu manamde bangu anliao ben sivenzan ban bagi maure van kaman fay pianto nguzam kamgwa vinci. Et où est-ce qu'elle a dit? À la MFR de Mayotte, nous avons un projet. Donc c'est surtout essayer d'accompagner tous jeunes de 14 à 25 ans à accéder à une formation en alternance. On a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas scolarisés et donc ça intéresse tout le monde. Oui. Donc c'est pas essayer. Fond. Voilà. Tu agrandis ton image. Donc tu sélectionnes et tu supprimes. Ah d'accord, donc ça c'est la suite du tableau qui est en haut. Je cale 2 en bas. Et là donc, tu fais monter 2 et tu baisses 1. Tu fais monter 2 et tu baisses 2. Tu veux monter 2 et tu baisses 2. Et tu fais monter 1, tu vois? Voilà. Comme ça et comme ça. Voilà. Et là, tu tires. C'est 60, on mesure. Là, c'est 30. Donne-moi.
19, ça c'est 60, non? Non, ça c'est pas 60. Mieux vaut vérifier parce que vous n'avez pas repiqué des plantes après les arracher. Je suis née ici à Mayotte, à Bandrélé. Et en fait, j'étais ici avec mes parents jusqu'en 2010. Ils allaient aux Comores. Après, là, j'étais ici avec mon oncle en 2011 parce que j'avais des difficultés avec ça, avec la famille. Donc, mon père a décidé que j'aille là-bas en juin pour rester avec. J'étais là-bas jusqu'à 2014. Bon, il y a mon père et ma mère qui sont séparés en 2010. Ma mère, elle vient de Grande Comore. Donc, je suis allée là-bas depuis 2014. J'étais là-bas, j'ai étudié jusqu'à première. Et mon père qui a décidé que je retourne ici à Mayotte. J'ai fait mon 3e ici, j'ai eu mon brevet et j'ai décidé de faire l'agriculture. Regardez bien si c'est un quinconce, comme je vous ai dit. C'est ma mère qui m'oblige de rester pour ma vie et tout ça, pour avoir mon nationalité et faire ma vie ici à Mayotte, pour avoir une meilleure vie. Bonjour, merci d'être là. Merci de nous faire cet honneur de venir inaugurer cette MFR Est. Et je vais appeler Madame la présidente de la MFR Sud, Madame Sofiata Sofou. Marhaba. Monsieur le Grand Cadi, salam alaikum. Permettez-moi, mesdames, messieurs, de saluer la présence de l'État. Vous savez qu'ici à Mayotte, nous avons déjà 3 maisons, les MFR, qui aujourd'hui comptabilisent 130 enfants jeunes à Mzamoro, 60 au sud, qui est représenté par Sofiata Soufou. Il y a les 20 jeunes qui sont à Loujani. La MFR aujourd'hui comptabilise plus de 200 jeunes. Et je tiens à remercier notre président de l'Union de se déplacer jusqu'à ici à Mayotte. On est dans une petite île, on peut avoir accès à un nombre incalculable de chaises constamment. Dès qu'il y a besoin, 500 chaises, là, elles peuvent arriver en moins de 2 heures dans le jardin. C'est un artiste qui a fait une installation apparentée à des chaises revisitées, les chaises d'Ousmane Dia. On est le roi, on est le chef, on est l'empereur parce qu'on a un trône. Et aussi, la chaise, c'est ce par quoi tu accueilles, tu installes ce que tu reçois. Ton hospitalité va se manifester par une mise en chaise. Les fondements les plus anciens, les plus ancrés du principe de l'hospitalité, de la générosité, c'est le grand mariage.
chaque île a son grand mariage, avec les mêmes principes. La générosité, la solidarité, l'hospitalité. On accueille, ça fait plus d'une demi-heure que la cérémonie a commencé et on n'est que dans les mots de bienvenue et d'hospitalité. Vous êtes ici chez vous, vous êtes des honorables invités, vous êtes ici chez vous, merci d'être venus. Ils viennent de partout de l'île. J'ai entendu Port-Rouani, ah voilà l'orchestre. Le mariage, c'est le rite initiatique, mais c'est aussi accueillir la cité à soi. La cité, c'est le monde, c'est l'humanité qui est autour, c'est les familles, ce sont les amis. Ils ont eu à rajouter des chaises à 2 reprises. Ici, c'était les 2 sols du chambre, juste à côté, là, comme vous le voyez, il y avait 2 chambres. Et c'était exactement ici. En fait, à cet endroit-là, mon père, quand il travaillait à Ngouja, ou bien quand il sortait de la nuit, il trouvait des personnes qui venaient des îles d'à côté, c'est-à-dire en jouant aux Comores. Et mon père les ramenait ici, chez ma grand-mère. Et tard la nuit, vers 2 h du matin, il toquait, il appelait ma grand-mère. Et ma grand-mère, tout de suite, elle se réveillait. Elle savait que c'est des personnes qui viennent des îles d'à côté. Donc, il les prenait en considération, il les donnait à manger. Il les disait d'aller se doucher, se préparer. Et ce côté-là m'a beaucoup touché. Je pense que c'est un truc qui est resté dans ma tête. J'ai fait une formation d'assistant commercial et par la suite je voulais changer de domaine et tout. Il y a un ami à moi d'enfance qui m'a dit tiens, il y a une mission en tant que service civique, Jade, jeune ambassadeur des droits auprès des enfants. Et voilà, tout a commencé. J'ai vu le domaine de sensibilisation envers les enfants, les 12 droits de l'enfant. Et là, ça a changé aussi parce que je suis rentré vraiment dans le social en tant qu'éducateur. Et jusqu'à présent, je suis travailleur social. Mrengavuka. Ajala vani. Awes manalukoli zile chini papeza. 'C'est un cas très délicat qu'on est en train de faire là parce que son frère a été arrêté par la PAF et que son frère il est né ici, il est français. Donc là il est au centre de rétention là-bas et qu'il demande qu'il faut obligatoirement qu'il envoie les papiers de son frère par mail pour qu'on puisse le faire sortir là-bas. Donc là, il faut qu'il fasse là. Sinon, cet après-midi, il quittera Mayotte. Donc là, il faut qu'il fasse très 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 vite. Moi, j'ai juste à scanner les papiers et je le renvoie pour qu'on puisse libérer le petit. Parce que le petit, il est à l'école ici. Donc on ne peut pas l'envoyer. Documents de circulation pour étrangers état mineur. Ça, c'est des cartes qu'on délivre les jeunes qui sont nés ici en attendant la nationalité française. Donc ces cartes-là,
Il faut qu'il envoie tous les documents de ses petits frères et sœurs. Allô. Wa alaikum salam. Ni samtahirwa MD babu. MD. Ewa. Désolé parce que quand j'ai des noms dans ma colonne qui s'y avancent, quand ils vont passer dans le bac chantoine, on doit dans les jeux de l'eau, on doit se dire on va les voir. Tu crois on doit essayer de qui nous cache un peu de chaque de chantoine, Ewa fulawa maza fulawa kam. Ewa Ok, nsimira sister babu manakana ndara mtiana tanti. Qu'il a peur que là, il est déjà parti pour prendre le bateau. Normalement, il ne doit pas quitter le territoire. S'il répondait sur le téléphone, c'est qu'il est déjà parti. Mais là, comme ça ne répond pas, c'est qu'il est là-bas. Ben adresse mail, il est venu. Ça arrive souvent, ça, qu'ils envoient des jeunes qui sont nés à Mayotte, là-bas. Ça arrive parce que il y a des jeunes qui sont nés de parents étrangers, mais qui sont nés ici. Mais il faut qu'ils fassent une carte de séjour. Ils ne sont pas totalement français, donc il faut qu'ils attendent avoir 18 ans pour avoir la nationalité, s'ils ont toutes les conditions qu'il faut. Et ça arrive que ces jeunes-là, des fois, s'ils sont rattrapés, ils sont envoyés direct là-bas. Majicavo, il y avait tellement d'espace. On avait beaucoup de manguiers, on avait beaucoup de cocotiers. Tout a changé. Ça fait déjà 3-4 ans que j'ai ouvert mon petit restaurant. Je fais qu'à emporter. Et tout se passe très très bien. J'ai un peu quand même le temps de m'occuper d'autres personnes. Hein. Comme vous avez vu, il y a des gens qui viennent ici. Ils me demandent d'aide, je suis là. Et j'ai un peu de temps de m'occuper de mes parents, enfin de ma mère surtout. Ma mère, elle accueillait beaucoup de personnes. Chaque personne qui venait, qui arrive à la maison, elle est là, elle ouvre la porte, elle lui donne à manger. Et je pense aussi que j'ai les mêmes caractères que ma mère. Donc cette hospitalité que j'ai prise chez mes parents, et c'est ce que j'ai appris à l'école coranique, m'a amené à accepter tout le monde. C'est quelque chose que j'ai amené tout petit, qu'il faut vivre comme ça. Ma vie a changé, il est né, aujourd'hui faire rien faire. Car en vérité, mes amis, moi je vais de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Il est né, ma vie a changé, il est né, aujourd'hui faire rien faire. Comment ça s'est passé le tournoi? Ça se passe bien. Ça s'est passé très bien. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé? J'aimais jouer, rencontrer des gens que je ne connaisse pas. Okay. Et ces jeunes-là, ils étaient de quel village? C'était de Mgombani. Des jeunes de Mgombani. Et où encore? Pasmaïti, Kaweni, Petit Terre et des autres aussi. Mais est-ce que tu as pu rencontrer des jeunes auxquels aujourd'hui vous êtes des amis? Oui. Des jeunes. Les jeunes qu'on était dans la même équipe. Les jeunes de Mgombani. Les jeunes de Mgombani. Et jusqu'à présent, vous êtes amis, c'est ça? Oui. Comme tu l'as fait au match, fais-le aussi dans ta vie. Dis-toi que des moments, tu vas tomber, tu dois te relever, tu dois y aller, Et c'est comme ça dans la vie. Pense au match et pense dans ta vie, il y aura des moments compliqués. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut y arriver. Si j'ai un problème, je vais réfléchir à ça. Voilà, c'est ça. Dis-toi que dans la vie, il y aura des problèmes et tu ne dois pas laisser tomber. Tu dois te relever et y aller.
Tu vois? Pendant tes heures libres ou bien quand tu n'es pas à l'école, qu'est-ce que tu fais comme activité? Je conduis le vélo ou je joue au foot. J'ai que 2 choses à faire. Parce que si tu restes là, tu galères, il n'y a rien à faire. Tu vois, et c'est là que le problème vient. On va se dire qu'il faut aller voler les gens parce qu'on n'a pas de quoi faire. S'il y a des activités là, ça nous occupe et puis ça nous aide de rester calme et puis d'être avec les amis. Jasmine, Jabab. Jasmine, Jabab. Jasmine, Jabab. Hey, Jabab. Ça va? À Cavani, j'ai rencontré une jeune fille de 12 ans. Elle venait d'arriver récemment, en 2022, je pense en février. Quand elle venait ici par rapport à la traversée, elle a perdu son père. Elle était avec des personnes qu'elle ne connaissait pas en fait. Au moment du traversée, elle était avec des personnes qu'elle ne connaissait pas, elle a perdu son père et arrivée à Mayotte, elle a fait chacun pour soi. Et du coup, ça a été difficile pour elle. Et vu qu'elle était jeune, en fait, tout le monde courait partout et elle ne savait pas où aller. Mais heureusement, il y a une dame qui l'a appelée et qui l'a amenée chez elle, une dame qui ne connaissait même pas. Pour moi, c'est des personnes comme ça qu'on doit à chaque fois honorer et parler d'eux parce que, mine de rien, c'est des personnes qui n'ont rien à la maison. Des fois, la plupart ils ont rien à la maison. Ils n'ont même pas de quoi nourrir une famille entière. Et ils en recueillent de jeunes, d'autres enfants. Et du coup, c'est des lions. Pour moi, c'est des lions. Tu vois, il est là. Tu veux mettre chèque? Ça, je mets là. Allô, merci. Par contre, je te prends les deux. Ça reste avec Ben et ça, c'est dans le bureau. C'est bon. Ok, ça marche. Et ouais. Et c'est parti. Le carton, il est où? Allô, on y va. Allez, Je pense qu'il y a beaucoup plus de chômeurs aujourd'hui, beaucoup plus de violence un peu partout. Il y a beaucoup plus de gens qui souffrent qu'il y a 10 ans, parce que l'entraide, il y a 10 ans, était visible et facilitée. Mais aujourd'hui, même si ceux qui ont le moyen d'aider leurs voisins, mais ils n'osent pas parce que aider une voisine qui est clandestine, donc là c'est favoriser la situation irrégulière sur le territoire. Et là on se retrouve avec des voisines encore plus précaires qu'il y a 10 ans. Parce que la départementalisation, c'est le respect des lois. Et puis en respectant les lois, donc on laisse souffrir pas mal de personnes. J'ai tout et puis c'est fait. Hey, allô? Hey, allô? Il était étudiant au lycée Tanimalandi de Chirongi en seconde. J'ai connu beaucoup de jeunes comme lui et qui ont le bac mention
Lui, on a fait de forcing parce qu'il a pu intégrer un centre de formation en alternance. Et comme je suis entrepreneur, donc j'ai signé une convention d'apprentissage, moitié de temps au centre de formation et moitié de temps ici au magasin sur la comptabilité. Et donc, on a déposé encore une demande de carte de séjour à la préfecture qui a été refusée. Et finalement, sachant qu'il est né sur le territoire, nous avons essayé de contacter un avocat qui suit ces dossiers jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a obtenu un laissez-passer pour aller aux Comores chercher un extrait de naissance et un passeport comorien. Quelqu'un qui est né à Mayotte et qui connaît personne là-bas. Donc, moi, je ne comprends plus rien. Mais étant donné que sa maman est née là-bas, et donc il a les papiers de sa maman, donc ils vont encore faire de l'hypocrisie là-bas pour obtenir un extrait de naissance comme quoi il est né là-bas et il a un passeport de là-bas afin d'accéder à une carte de séjour sur Mayotte. Une personne qui est née sur Mayotte. Quand on met un enfant au monde ici à Mayotte, il n'y a que l'extrait de naissance né à Mayotte. Après, avec l'assistance sociale, on essaye de les accompagner juste pour passer leur bac. Ils ont l'attestation juste qui permettrait de passer les examens. Mais après l'examen, ils ne peuvent pas suivre les études à l'extérieur. Leur situation reste toujours irrégulière. Ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas accéder aux bourses, ils ne peuvent rien faire. 1 plus 2 est égal à 3. Si on se met à écouter les médias, c'est un quartier auquel ils ont des commentaires négatifs. Et du coup, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens, il y a des associations qui travaillent bénévolement pour ces jeunes-là. C'est ça le plus important, c'est l'aller vers aller chercher les jeunes-là qui puissent venir bénéficier de ces actions-là. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vaïbé. Moi j'habite juste en bas, on verra ça après, mais normalement ici c'est l'endroit où on prenait l'eau, mais maintenant vous voyez bien c'est bien sec, il n'y a plus rien. Jusqu'à maintenant Sogia n'est pas venu régler le problème, désolée je suis trop stressée. On doit descendre jusqu'en bas pour aller chercher l'eau, c'est trop dur. Quand on va à l'école, on doit sortir de l'école, venir chercher de l'eau jusqu'en bas, or qu'avant c'était juste là, ça nous facilitait plus la vie, mais on est à Mayotte, on dit tout le temps, on est à Mayotte, tout est normal. Ça fait déjà 17 ans que je suis ici et il n'y a pas d'évolution jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien quand même dans la ville? Ce que j'aime bien, c'est plutôt l'ambiance. Parfois, elle est plutôt bonne, mais pas tout le temps. Il y a souvent des conflits entre quartiers. Les jeunes ne trouvent rien à faire. Ils sont là, ils vont à l'école. Il y en a qui font le bac, n'ont pas de papier. Ils restent dehors. Ils sont obligés de casser les voitures, justement. On ne va pas laisser les autres bien vivre alors qu'eux, ils vont vivre mal. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de survivre en fait. Ils font tout pour survivre. Il y en a par exemple, ils vont au garage, des travails où on n'a pas besoin forcément de diplôme, des trucs comme ça. Mais il y en a, ils restent à la maison. Il y en a qui caillassent. Après, les gens sont là à dire qu'il y a des délinquants, or que c'est eux-mêmes qui font qu'ils sont des délinquants. Ils ne leur donnent pas de travail, de formation, rien à faire. Quand tu dis c'est eux-mêmes c'est qui? Eux-mêmes, je vais dire, c'est nous tous. C'est la loi, on pourrait dire, c'est la loi. Donc c'est l'État en gros. Voilà. Je suis née à Mayotte, mais j'ai toujours pas mes papiers. Du coup, si j'ai la possibilité de les avoir,
je vais faire mon bac, plus 5, c'est ce que je vois que je pourrais faire. Comme ça, j'aurai un travail stable et je pourrais aider ma mère. Ce serait un bac pro? Non, général. Général, et tu ferais quoi après? Après, je vais continuer mes études, d'après chercher un travail. D'accord, tu n'as pas d'idée précise pour l'instant? J'aimerais bien être prof pour enseigner aux enfants. J'aime bien les enfants, mais avant, je voulais plus être dans le doctorat, mais je trouve que c'est trop lent pour moi. Et du coup, j'abandonne ça. Et j'aimerais aussi bien être journaliste pour parler. J'aime bien parler de tout et de rien. Est-ce que tu essayes d'écrire? Moi, j'écris, mais j'écris pour moi. C'est anonyme. Et qu'est-ce que tu écris? J'écris souvent ma vie, mon quotidien, tout ce qui s'y passe. Comme ça, si après, il y a un changement, je pourrais le voir. Deux fois quand je me suis déplacée chez le juge d'instruction, soit pour des ouvertures d'informations judiciaires, soit pour des interrogatoires de première comparution, eh bien, j'ai eu affaire à 2 très jeunes majeurs dans des faits extrêmement graves d'assassinat. Là, il y avait même un assassinat avec guet-apens, je crois, ce qui est quand même très très rare. C'est la perpétuité qui est encourue. Et le gamin qui n'a jamais eu affaire à la justice avant cette affaire. Et je dis le gamin parce qu'il a 19 ans. Et dans les 2 cas, 19 ans. Comment on en arrive à des situations aussi contrastées? Des coups de folie comme ça qui amènent à des coups de couteau sans retenue, enfin c'est pas simple. Hein. Mais oui, ça interpelle sur le passage à l'acte. Ça interpelle totalement. Et là, sur une même permanence, dans une même semaine, à 3 jours d'intervalle, 3 dossiers différents, avec les mêmes profils. C'est... En début de semaine, je rentrais là à la maison et sur les hauts de Bonovo, je vois des femmes qui rentrent comme suite à un grand attroupement et ça circule. Je n'ai jamais vu autant de femmes et je m'arrête et je me dis mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites toutes? Il y en a une qui m'explique que ça fait 2 nuits de suite des jeunes cagoulés, totalement cagoulés, rentrent dans des maisons et menacent les parents avec des couteaux et emmènent les petites filles au cimetière et les ramènent ensuite. Et ça, c'est juste une horreur sans nom. Et 2 fois de suite ici, à 2 encablures dans la colline d'à côté, enfin, c'est impressionnant. Et c'est à se demander comment on en arrive à ça, qu'on soit encore dans des postures du tout répressif. Enfin, il y a évidemment à sanctionner avec la plus grande sévérité. C'est pas possible d'accepter ces violences. Elles sont, on est hors de l'humain là. Hein. Il y a tout un tas d'outils qui sont dans la loi. Il y a une réforme il n'y a pas très longtemps du droit des mineurs. Mais là, il y a à mettre plus que ça. Ça ne relève pas que de la sphère judiciaire. On est à penser, à réfléchir sur comment vivre avec cette jeunesse, comment vivre avec cette jeune majorité, ces jeunes majeurs. Et Tabida, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va là?
Nous avons vécu dans des moments où chacun se partageait la nourriture, chacun arrivait à aider son voisin. Donc cela nous motive aujourd'hui à dire que comment se fait-il que nous qui avons nos salaires, nos activités commerciales et autres, nous vivons mieux et qu'à l'autre côté, on a des jeunes qui n'ont même pas de toit, qui n'ont même pas des habits, qui ne mangent pas à leur faim. Et d'où l'idée d'essayer de suivre les associations pour partager des moments de convivialité et des moments d'hospitalité avec cette jeunesse, sachant que la population de Mayotte est une population vraiment jeune. Et de côté où je suis aujourd'hui commerçante, je me dis, si je ne me tourne pas vers cette population jeune pour l'encadrer, on se dit, quand on sera à l'âge de la retraite, qu'est-ce que nous allons devenir? Parce qu'une jeunesse qui n'a pas de repères, une jeunesse qui n'a pas de culture, une jeunesse qui n'a pas eu l'éducation comme nous autres avons reçu, donc je pense que c'est une jeunesse qui va nous mettre à mal. Le repère dans la jeunesse, c'est une priorité. Et là, plus on donne des repères à cette jeunesse, je pense qu'ils vont essayer de dire que quand même, il y a des gens qui font du bien pour faire de sorte qu'on réussisse notre jeunesse. Voilà pour ce documentaire choc sur les mineurs isolés à Mayotte, une histoire à retrouver sur nos